Coup d'envoi ce matin au stade du 29 juillet des manifestations entrant dans le cadre de la 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme sous le thème « Artisanat féminin haut de gamme, compétitif et profitable à l'économie africaine ». Les nuits de la liberté de la presse nigérienne, c'est du 29 novembre au 1er décembre 2013. Au programme, plusieurs activités marquant la commémoration de la signature par le président de la République de la déclaration de la montagne de la table. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition que nous ouvrons par ces audiences au cabinet du président de la République. En effet, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, s'est entretenu ce matin avec le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo. Au centre de cet entretien, la question de la monnaie unique confiée par les chefs d'État au président Issoufou et son homologue ghanéen, Kadri Désiré Ouédraogo, à sa sortie d'audience. J'exprime ma gratitude au président de la République pour l'audience qu'il vient de m'accorder. Je suis venu lui faire le point de l'état d'avancement des programmes de la CEDEAO et en particulier du programme de coopération monétaire. Vous savez que lors de la dernière session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue le 25 octobre à Dakar, les chefs d'État ont décidé de confier au président de la République du Niger et au président de la République du Ghana le soin de suivre la mise en œuvre du programme de coopération monétaire de la CEDEAO et de lui apporter leur soutien pour une application effective de cet objectif qui vise à créer une zone monétaire unique au niveau de notre région et la création d'une monnaie commune au niveau de la CEDEAO. Eh bien, nous sommes venus recueillir ses vues et ses orientations sur la manière donc de mener cette mission que lui ont confiée les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Nous sommes dans la mise en œuvre de cette importante décision. C'est en raison des difficultés que nous avons constatées que les chefs d'État ont décidé de prendre les mesures qu'ils ont prises à Dakar et nous sortons réconfortés de cet entretien et nous avons senti la détermination du président de la République à nous aider, à nous appuyer pour que la CEDEAO puisse atteindre cet objectif très important. La seconde audience, le chef de l'État l'a accordée à l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger. Xi Hu a évoqué avec le chef de l'État la coopération entre nos deux pays. Xi Hu a par ailleurs annoncé une aide de 250 millions de yuan, soit environ 20,5 milliards de francs CFA accordés par la Chine à notre pays. Mon entretien avec le chef de l'État porte sur la coopération bilatérale Chine-Niger. C'est-à-dire, je peux vous annoncer qu'il y a de très bonnes nouvelles. Pour 2013, le gouvernement chinois a décidé d'accorder un don pour le Niger pour une somme de 250 millions de yuans, en dollars, 41 millions de dollars. Seulement pour cette année. Excellente. Excellent. Dans tous les domaines. Sur le plan politique, économique, commercial. Excellent. Les relations de coopération sont vraiment au point fixe entre la Chine et le Niger. Oui, à l'Assemblée nationale, les parlementaires ont examiné et adopté ce matin 5 grands projets de loi. Les résumés des discussions avec Salifou Garba et Mariama Dakou. S'agissant du premier projet de loi en débat, à savoir celui portant ratification de l'accord de crédit numéro 5238 signé en juin dernier entre notre pays et l'Association internationale de développement AID, il a reçu une adhésion massive des députés. Des montants de plus de 24 milliards de francs CFA avec pour objectif le financement du programme d'appui à la croissance partagée, ce projet de loi a été favorablement accueilli. Par le présent vote, nous venons d'adopter le texte en examen. Ainsi, le projet de loi de ratification de l'ordonnance 2013-13 du 14 juin 2013
autorisant la ratification de l'accord numéro 5238 NE, ayant obtenu 80 voix pour, 0 abstention et 0 contre, est adopté. Après ce vote massif, il s'est agi ensuite pour les honorables députés de débattre de 4 autres projets de loi, dont celui autorisant la ratification de l'accord de crédit signé à Washington aux USA entre le Niger et l'Association internationale de développement IDA d'un montant de plus de 9 milliards de francs CFA relatifs au financement du projet d'appui au programme sectoriel des transports. Ce projet qui vise l'amélioration de l'accès physique de la population rurale au marché et services sur certaines sections non revêtues du réseau routier national a été adopté avec 74 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de don d'un montant de 14 milliards de francs CFA signé à Niamey entre l'AID et le Niger pour le financement du projet de développement des compétences pour la croissance économique a été introduit à la plénière. Cet accord de don, dont le but premier est d'améliorer l'efficacité de la formation professionnelle et technique, a ainsi été adopté avec 109 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 2013-081 d'un montant de 12 milliards de francs CFA signé entre le Niger et la BOAD pour le financement partiel du projet de bitumage de la route Madawa-Bouza-Keita-Tamaské et le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2013-20 du 6 septembre 2013 autorisant la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 8 milliards de francs CFA signé entre la République du Niger et la BOAD relatif au financement complémentaire du projet d'aménagement et de bitumage du tronçon Filengue-Abala-Sanam de la route Filengue-Tawa. Ces deux projets qui contribueront à l'amélioration de la mobilité sur ces axes précités ont été respectivement adoptés avec 113 voix pour, 0 contre et 0 abstention et 110 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Après ces votes massifs, le commissaire du gouvernement a intervenu pour féliciter les parlementaires pour le travail abattu tout en promettant de transmettre à qui de droit les suggestions et recommandations des députés. Nous l'annoncions en début de ce journal, la 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, officiellement lancée ce matin au stade du 29 juillet. Le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre chef du gouvernement en présence de la Première Dame Hadja Aïssata Issoufou, marraine du SAFAM et plusieurs autres invités. Avec Zender comme région phare, l'édition 2013 a pour thème artisanat féminin haut de gamme, compétitif et profitable à l'économie africaine. Nous y reviendrons dans quelques instants, le temps de noter qu'après les différentes allocutions prononcées pour la circonstance, le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, et la Première Dame Hadja Aïssata Issoufou ont procédé à la coupure du ruban avant de visiter les stands. Sadi Sanda, Mahmoudou Adamou, Samanisei. Promouvoir et développer l'artisanat pour et par la femme, c'est cela l'objectif primordial du Salon international de l'artisanat pour la femme, le SAFEM. Ce matin, après le lancement officiel de cet événement de grande envergure, le Premier ministre chef du gouvernement et la marraine ont procédé à la coupure du ruban, donnant ainsi le coup d'envoi des manifestations. Birji Rafini et la Première Dame Aïssata Issoufou ont, en compagnie des épouses du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre, de la ministre de l'Artisanat et la coordinatrice du SAFAM, visité les stands pour découvrir les merveilles, les potentialités artisanales, artistiques, culturelles et touristiques du continent africain et particulièrement celle de la région phare 2013, Zender. Le sentiment qui m'anime est un sentiment de fierté par rapport à toutes ces artisanes et tous ces artisans qui se sont mobilisés pour faire du SAFEM un grand événement. Je leur dis merci et je le répète, merci du fond du cœur. La 8e édition de ce rendez-vous du donner et du recevoir permettra certainement aux différents exposants et participants
de contribuer à l'amélioration de leur cadre de vie. La 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, c'est aussi la lutte contre le VIH-Sida. Un stand de dépistage a été dressé sur le site des expositions afin de permettre à ceux qui le désirent de se faire dépister. Objectif, booster la pandémie du sida dans notre pays et réduire le taux de contamination. Sadi Sanda, Mamadou Adamou et Hamani Seni. Le dépistage volontaire du VIH-Sida au centre des activités de la 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, le SAFEM, un stand de dépistage volontaire érigé sur le site durant toute la semaine de cette édition 2013 est une innovation à saluer. Cette action novatrice permettra aux participants du SAFEM qui le désirent de connaître leur statut sérologique après le test de dépistage. Une initiative de la première dame, marraine du SAFAM et marraine de la lutte contre les IST VIH-Sida au Niger, une manière pour elle d'apporter son soutien aux autorités de la 7e République dans le cadre de la réduction et la prévention de la transmission du VIH. Par rapport au dépistage, à toute la population, tous les visiteurs du SAFEM, je leur lance un appel pour qu'ils se fassent dépister. Se faire dépister est quelque chose de bien pour soi-même. On ne peut pas se faire du mal en se faisant dépister. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure chose que de connaître son statut sérologique. Aujourd'hui, le sida est une maladie qui peut se soigner. En tout cas, si on ne guérit pas du sida, on peut vivre avec le sida et se porter bien, vaquer à ses occupations correctement avec les médicaments. Voilà pourquoi je lance un appel à toutes mes sœurs et tous mes frères nigériens et non nigériens qui sont ici de se faire dépister. Connaître son statut sérologique est une étape importante dans la lutte contre le sida et le choix du site du SAFAM n'est pas fortuit car étant un grand rassemblement de femmes artisanes venues de plusieurs coins d'Afrique et se positionne aussi comme un événement touristique par la découverte sur place de l'artisanat africain au féminin. Je pense qu'il est nécessaire, la santé est avant tout. Quoi qu'on fasse, tant que la santé n'est pas bonne, on ne pourra pas évoluer, on ne pourra pas émerger. Donc c'est un exemple que je donnais aux autres pour les encourager à faire ce dépistage. C'est la même chose pour faire la goutte épaisse, c'est la même chose pour aller faire un examen de sang pour voir si on est diabétique. Donc je trouve normal que nous pouvons donner l'exemple aux autres pour qu'ils emboîtent les pas. L'appel est donc lancé, le message est transmis à tous les exposants ainsi qu'aux participants de saisir cette belle occasion et se faire volontairement dépister, surtout à cette veille de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida prévue le 1er décembre prochain. La cérémonie de lancement de cette 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, ça a été lancé officiellement ce matin au stade du 29 juillet. Le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre chef du gouvernement en présence de la première dame Haja Aïssata Issoufou, marraine du SAFAM et de plusieurs autres invités. Avec Zender comme région phare, l'édition 2013 a pour thème l'artisanat féminin haut de gamme, compétitif et profitable à l'économie africaine. Le résumé de la cérémonie d'ouverture avec Mahamadou Adamou, Hamani Seni et Khadijatas. Le coup d'envoi de la cérémonie d'ouverture de la 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM, a été donné ce matin au palais du 29 juillet. Cette grande cérémonie a regroupé plus d'une trentaine de pays avec 450 stands d'exposition, dont Zender comme région phare. Cet événement a été marqué par la présence de plusieurs personnalités. Il s'agit d'abord du Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, qui à son arrivée sur le site a été accueilli par les membres du gouvernement et le comité d'organisation avant d'être salué par les corps constitués dont les députés, la chefferie traditionnelle, les représentants et responsables des entreprises et de plusieurs invités de marque. S'en est suivi l'arrivée de la marraine du SAFEM, Hajia Aïssata Issoufou, première dame du Niger. Elle a été accueillie à son arrivée par la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, celle de la promotion de la femme par intérim, la coordonnatrice du SAFEM,
les représentants de la région phare, les représentants des différentes délégations et le comité d'organisation. Plusieurs artistes ont agrémenté la cérémonie à travers des chants, sketchs et poèmes dédiés aux SAFEM et à la femme de manière générale. Cette 8e édition du SAFEM est l'occasion pour le public de découvrir la richesse et la diversité de l'artisanat de la région du Zinder à travers les produits de maroquinerie, de poterie, de teinture, de bijouterie, de transformation alimentaire et de l'artisanat utilitaire. La marraine du SAFEM, la première dame Hajia Aissata Issoufou, pense que ce rendez-vous du donner et du recevoir est aujourd'hui d'une envergure internationale. J'apprécie l'honneur fait à ma personne comme marraine de ce grand événement qui contribue de manière incontestable à la relance de notre économie nationale et à l'intégration régionale tant prônée par nos autorités. Cette opportunité m'a permis d'être davantage à l'écoute des préoccupations de certaines catégories socio-professionnelles, principalement les artisans et particulièrement les femmes, dont les conditions de vie préoccupent, comme vous le savez, les autorités de la 7e République, mais également les différents partenaires au développement dont je salue ici l'engagement à nos côtés. C'est donc consciente de ce que le SAFEM représente pour les artisans en général et pour les femmes en particulier, notamment celles vivant en milieu rural, que j'assume avec fierté le rôle de marraine du SAFEM depuis sa 7e édition tenue en 2011. Par son caractère fédérateur, le SAFEM est un événement attendu avec impatience par toutes les femmes artisanes et non artisanes de notre pays et d'ailleurs. Mais auparavant, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, dans son discours, a rendu un hommage mérité à Mme Kani Aïchatou Boulama, la première coordonnatrice du SAFEM, pionnière de ce salon pour son abnégation qui place la femme au centre de toutes les préoccupations du développement socio-économique. Elle a aussi remercié les premières autorités de ce pays pour leur soutien inlassable au SAFEM. L'État a toujours encouragé et soutenu le SAFEM, en particulier le secteur de l'artisanat en général. En témoigne votre présence à cette cérémonie et les multiples efforts matériels et financiers déployés pour l'organisation de chacune des éditions. En effet, les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, accordent une place de choix au développement de l'artisanat nigérien dans le sens de le rendre plus compétitif. Pour la coordonnatrice du SAFEM, Mme Bari Bibata Nyandou, le SAFEM grandit d'édition en édition et mérite un accompagnement. Vous constaterez avec moi que le SAFEM est en train d'atteindre l'âge mûr, l'âge de la majorité, qui nécessite un accompagnement. C'est cet accompagnement que je vous demanderai à chacun de vous, hommes, femmes, jeunes, afin que le SAFEM poursuive son ascension vers des horizons encore plus promoteurs avec l'option de partenariat sud-sud, nord-sud et la capitalisation de tous ces apports. Le gouverneur de la région phare, Kalla Moutari, après avoir retracé l'historique de sa région et de ses potentialités, notifie que cette 8e édition honore sa région. La région de Zinder se réjouit de ce choix. En effet, Zinder vient au SAFEM avec une délégation de plus de 300 professionnels des arts et des tonnes de produits divers et de qualité. Quant au gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba, le président de la Fédération nationale des artisans du Niger, Sahabi Yaji, et la ministre Ali Mariama Alhaji Ibrahim, représentante de son homologue de la... C'est donc parti pour l'édition 2013 du SAFA. Le ministre de l'équipement a visité hier le tronçon Bella Gaya, un chantier depuis 2011, en compagnie du gouverneur de la région de Dosso. Le ministre Ibrahim Anoumou est allé s'inquérir de l'état d'avancement des travaux. Issa Saleh, Habibou Garba Bako.
Objectif essentiel visé à travers cette visite du ministre de l'Équipement, M. Ibrahim Nomo, la deuxième du genre en 2 mois sur ce tronçon Bela-Gaïa en chantier depuis 2011 et avec un délai contractuel de 15 mois et de constater de visu le niveau d'avancement des travaux en 2 mois durant, c'est-à-dire après sa première visite sur ce même tronçon qui pose depuis des années un calvaire pour les usagers. Au cours de cette visite, qui a concerné 3 points de ce chantier, le PK11, la carrière de concassage de Ouna dans la commune rurale de Sambera, département de Dosso, et les 2 ponts de la ville de Gaïa, le ministre Ibrahim Nomo est accompagné du gouverneur de la région de Dosso, M. Seydou Zataou Ali, entouré pour la circonstance de ses plus proches collaborateurs départementaux, des cadres centraux et régionaux de l'équipement et des responsables des forces de défense et de sécurité. Partout où il a visité, le ministre Ibrahim Nomo a posé des questions aux responsables de la société Sagba Tepi qui exécute les travaux de réhabilitation de cette route qui fera, une fois terminée, la fierté de tous les Nigériens. Après toutes les visites, le ministre de l'Équipement fait le constat suivant. Vous savez, j'étais sur ce chantier-là depuis la première fois, le 21 septembre. Et il y avait eu des engagements. Je disais que je n'avais rien dit parce qu'il y avait des engagements qui étaient pris de part et d'autre. On me disait que c'est parce que l'État n'a pas payé sa quote-part que les travaux sont bloqués. J'ai fait ce que je peux pour que, en tout cas, beaucoup de ces chantiers-là trouvent leur compte, qu'ils soient payés. Vous savez, ça fait le 6e jour où on est en train de tourner au Niger. Et personne ne m'a parlé de paiement parce qu'ils ont été réglés. Ceux qui n'ont pas été réglés, peut-être que leurs décomptes ne sont pas encore arrivés au trésor. Donc à partir de ces instants, dans la mesure où l'État s'est dégagé, à dégager sa responsabilité, il faut que les uns et les autres prennent leurs responsabilités aussi. Malheureusement, sur ce chantier-là, vous voyez comme tout le monde, il n'y a pas d'interlocuteur. On ne sait même pas à qui s'adresser pour régler certains problèmes. Mais nous allons appeler qui de droit pour qu'ils viennent répondre. Parce que ce sont des engagements qui ont été pris, il faudrait que les uns et les autres tiennent leur engagement. On nous avait promis un calendrier d'aménagement. On ne l'a pas vu. On n'a pas senti qu'il y avait eu des aménagements sur ce chantier-là. On nous avait dit que le concasseur sera en marche. Juste quelques jours après la fête, jusqu'à présent, il n'est pas en marche. C'est un constat d'amertume que je fais sur ce chantier-là. En plus de cela, je viens à tirer la conclusion aussi que pour nos cadres, tous les chefs UGP doivent être sur leur terrain. Celui qui est chef UGP doit être sur son terrain pour qu'on soit informé de ce qui se passe au jour le jour. On ne va plus accepter que les gens soient chefs de l'UGP et qu'ils soient assis à Niamey sans savoir ce qui est en train de se passer sur le terrain. Nous allons prendre les dispositions pour que tout le monde regagne son chantier. Nous allons faire des listes noires pour les entreprises. Chacun n'a qu'à répondre de ce qu'il a semé comme graine. Ajoutons qu'en 3 ans d'exécution de ces travaux de réhabilitation de ce tronçon Bela-Gaïa dans la région de Dosso, long de 74 km, le niveau de bitumage de base est à 28 km. Le ministre de la Santé publique était également en mission de supervision et de contrôle dans la région de Dosso, contrôle des infrastructures sanitaires. Mano Agali s'est rendu au centre hospitalier régional avant de présider une réunion de synthèse. Moro Abdou, Ali Hachim. Oui, cette mission conjointe gouvernement, partenaires techniques et financiers, conduite par le secrétaire général du ministère de la Santé publique Hassan Maï Mokhtar, a visité de fond en comble les locaux de la case de santé de Affolé et le CSI de Tchibri, où les populations sont sorties massivement pour souhaiter la chaleureuse bienvenue à la mission. Au niveau de la case de santé de Affolé, la sage-femme travaille de jour comme de nuit pour satisfaire les besoins des populations. Et le taux de réalisation a atteint déjà 60%. Malgré quelques difficultés auxquelles la formation sanitaire fait face. Manque de gardiens, insuffisance de personnel, insuffisance de support PEV et même d'électricité. Le grand besoin de cette population qui adhère à 100% aux idéaux du programme de la Renaissance et surtout la transformation de la carte de santé au CSI, électricité et la construction d'un mur de clôture en matériaux définitifs. Au CSI de Tchibri, la délégation a visité la maternité, les salles de consultation,
avant de suivre un exposé très clair sur la situation sanitaire de cette localité. Occasion d'ailleurs pour le préfet de Tibouiri, Ahmad Amidou, et les responsables du CSI de faire un plaidoyer pour demander la matérialisation du CSI en district hospitalier départemental, en affectant bien sûr le personnel nécessaire et les moyens conséquents. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique a pris bonne note avant de se rendre à la pharmacie populaire de Douchi pour s'inquérir des normes de stockage des produits pharmaceutiques, les circuits de vente et surtout les outils de gestion. La conclusion finale est que la méthode de gestion doit être améliorée avant de visiter le district hospitalier de Douchi, maternité, bloc opératoire et entretien avec une équipe de chirurgie foraine conduite par le professeur Madenayama en mission de 5 jours dans cet hôpital. Après avoir suivi un exposé très clair sur la situation sanitaire du département de Douchi, les membres de la mission se sont transportés au village de Wadata dans le département de Gaïa pour visiter la case de santé qui était fonctionnelle depuis 2006. Bref échange avec la population et la responsable de cette case de santé, puis cap sur la ville de Gaïa pour visiter successivement la maternité du district hospitalier où une malade mentale a accouché de 2 jumeaux qu'elle avait abandonnés. Ces bébés sont admis à la maternité et sont en bonne santé. Déjà, le village SOS de Dosso est informé de ce cas social pour prendre les dispositions nécessaires afin de suivre ces bébés. La délégation devait par la suite visiter le bloc opératoire qui fait face à un problème de salle de réveil, car une fois l'opération terminée, le patient est directement acheminé à la salle d'hospitalisation, ce qui n'est pas du tout normal. À la pharmacie, le secrétaire général du ministère de la Santé publique a prodigué de sages conseils quant à la gestion des outils et surtout à la méthode de conservation des médicaments avant de présider une réunion à la mairie de Gaïa pour suivre un exposé détaillé sur la gestion du district hospitalier de Gaïa. Et les efforts déployés par l'équipe cadre ont été d'ailleurs fortement appréciés par les membres de la délégation. Notant qu'auparavant, la délégation a visité le CSI de Bangou, inauguré, souvenez-vous, en 1974. Ce CSI dessert une population de 6613 habitants et a une couverture sanitaire de 65%. À ce niveau, la population apporte son soutien aux agents de la santé pour assurer la bonne marche des activités. Comme dans la précédente étape, les partenaires techniques et financiers, le gouverneur de la région de Dosso, Serizatou Ali, et le secrétaire général du ministère de la Santé publique ont apporté de précieuses contributions pour l'amélioration du travail et des rencontres avec les femmes ont été organisées à Afole dans le département de Tibouiri, à Bengou dans le département de Gaïa et au village de Wadata pour aborder des thèmes relatifs à la lutte contre le paludisme, le VIH-Sida, la consultation prénatale et la fréquentation régulière des formations sanitaires, surtout pour les femmes enceintes. Sachez avant de terminer que la délégation a rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Tibouiri, Marafé Kiassa, et au chef de canton de l'Arewa, Amadou Gaou, à qui elle a transmis les salutations fraternelles du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou. Le ministre de la Santé publique a procédé ce matin à l'ouverture du 2e comité de liaison Esther-Niger. La présente réunion permettra d'échanger et de réfléchir sur la problématique du VIH-Sida et l'analyse des difficultés inhérentes à la prise en charge des patients. Compte rendu, Rahila Touchebou, Issoufou Samaïla. Cette réunion du 2e comité de liaison Esther-Niger est d'une grande importance car constitue une étape clé pour permettre de faire le point sur la prise en charge de l'infection à VIH-Sida au Niger, de se situer sur le rôle qu'a pu jouer le groupe d'intérêt public Esther et également présenter les points forts et les faiblesses qu'a pu rencontrer Esther-Niger dans la mise en œuvre de ses activités au Niger. Dr Maïga Zainabou Al-Husseini, coordinatrice nationale de la coordination intersectorielle de lutte contre les IST-VIH-Sida, était la première à prendre la parole à l'ouverture des travaux de cette réunion et cela pour remercier Esther-Niger et tous les autres partenaires qui œuvrent dans le domaine de la lutte contre les IST-VIH-Sida au Niger. Monsieur Laurent Bono, représentant l'ambassadeur de France au Niger, a quant à lui salué les autorités nigériennes pour leur implication sans faille dans la lutte contre les IST-VIH-Sida et rappelé que plus de 3000 patients sont pris en charge sous ARV au Niger à l'aide d'Esther et qu'un centre d'excellence pour les PTME a été mis en place à la maternité Issa Kagazobi.
Le directeur du groupe d'intérêt public d'Esther, Gilles Raguin, pour sa part, en prenant la parole, a souligné qu'au cours de cette année de présence d'Esther au Niger, des progrès considérables ont été enregistrés dans la lutte contre le sida grâce à l'engagement de l'État et la mobilisation des autorités nationales. Cependant, beaucoup reste à faire et qu'Esther sera toujours là pour davantage lutter contre cette pandémie aux côtés du Niger. L'occasion pour le ministre de la Santé, en procédant à l'ouverture des travaux de cette réunion, de rappeler quelques actions menées dans le cadre de la lutte contre les IST-Sida au Niger. Le traitement par les ARV a débuté au Niger en 2003 avec la mise en œuvre de l'initiative nigérienne d'accès aux ARV. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil national de lutte contre le sida, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, et le gouvernement de la 7e République attachent du prix à la question de l'accès au traitement pour toutes les personnes infectées par le VIH-Sida au Niger, comme en atteste la mise en place au ministère de la Santé publique d'un comité chargé du suivi des antirétroviraux sur l'ensemble du territoire national. Depuis, des résultats très encourageants ont été enregistrés en matière de prise en charge dans ce domaine. En effet, on compte sur l'ensemble du pays 28 centres prescripteurs, une centaine de sites de prévention de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Concernant les malades, 11 156 personnes vivant avec le virus du sida sont régulièrement suivies avec une thérapie antirétrovirale gratuite. Les résultats des discussions des participants à cette rencontre serviront de base pour l'élaboration de futurs projets. Autre partenaire du ministère de la Santé publique, Gavi Alliance, Gavi qui, à travers un communiqué conjoint, annonce l'éligibilité du Niger pour un nouveau financement des montants de 23 milliards de francs CFA pour le renforcement du système de santé à partir de l'année 2014. Excellences, Monsieur le ministre de la Santé, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter ici les conclusions de la mission conjointe de haut niveau de Gavi, OMS, UNICEF, en tant que membre de Gavi Alliance, qui s'est déroulée ici au Niger du 25 au 29 novembre 2013. Cette mission s'est très bien déroulée. Nous avons eu la disponibilité des différentes autorités, du Premier ministre au ministre de la Santé, à tous ses collaborateurs, nos partenaires au niveau du pays, ainsi que ceux du Fonds commun et la société civile. À l'issue de cette mission, Gavi Alliance a réaffirmé son engagement à poursuivre le partenariat privilégié avec le gouvernement du Niger et à amplifier son appui financier pour ce pays. De plus, nous avons reçu des assurances de la part du Premier ministre à tenir les engagements du gouvernement nigérien, à œuvrer à une transparence accrue dans la gestion non seulement des financements alloués par Gavi, mais aussi ceux alloués par tous les partenaires du secteur santé. Par ailleurs, le Premier ministre a rappelé que le président de la République attache une importance majeure à ce que les financements alloués à tous les secteurs sociaux, ici au Niger, soient gérés de la manière la plus rigoureuse qui soit pour le bien des populations du Niger. Nous avons également reçu des assurances de la part du Premier ministre que le gouvernement honorera ses engagements régaliens vis-à-vis de l'achat des vaccins traditionnels et à contribution au cofinancement des nouveaux vaccins. De plus, la mission a annoncé l'approbation par Gavi Alliance d'un financement de 10 milliards de francs CFA en 2014 pour l'achat des vaccins. Tous les vaccins confondus que la Gavi Alliance soutient au Niger. Alors, cet appui portera l'enveloppe globale
des engagements de Gavi Alliance en faveur du Niger à 47 milliards de francs CFA jusqu'en 2016 pour l'achat de ces vaccins à travers l'UNICEF. Grâce à l'ensemble de ces nouveaux appuis et à la demande du gouvernement nigérien, de nouveaux vaccins critiques pour la santé des populations seront également introduits, notamment les vaccins contre les pneumonies chez les enfants de moins de 5 ans, les méningites, les diarrhées ainsi que le cancer du col de l'utérus. La mission a annoncé également que le Niger est éligible pour un nouveau financement d'un montant de 23 milliards de francs CFA pour le renforcement du système de santé à partir de 2014, en complémentarité avec les soutiens des autres partenaires du secteur de la santé. La mission a fait le point préparatif du ministère de la Santé pour la formulation des requêtes par rapport à ce financement et a proposé une feuille de route pour sa finalisation satisfaisante au début de l'année 2014. Gavi Alliance a réitéré sa participation et sa confiance au fonds commun du ministère de la Santé et pour lequel il deviendra le premier bailleur en 2014, tout financement confondu. Nos partenaires de Gavi Alliance, l'OMS et l'UNICEF, ont renouvelé au cours de cette mission qu'ils vont prendre part de façon encore plus active. Ils ont également renouvelé leur volonté et leur disposition à accompagner le gouvernement nigérien dans la mise en œuvre de toutes les actions de renforcement des capacités du ministère de la Santé publique pour continuer à mobiliser le soutien de l'ensemble de ses partenaires et en particulier Gavi et à mettre en œuvre de façon satisfaisante les soutiens qui sont accordés au Niger pour l'atteinte des objectifs de santé publique visés par le gouvernement du Niger. Je vous remercie. Lancement ce matin à Niamey des activités marquant la commémoration de la signature de la déclaration de la montagne de la table par le président de la République, Issoufou Mahamadou, premier président africain à avoir signé ce document qui vise à abolir les délits par voie de presse et à replacer la liberté de la presse au centre des discussions en Afrique. Les activités de Nuit Presse ou Nuit des libertés de la presse ont donc démarré ce matin par une conférence de presse au siège du SNAD en présence du ministre de la Communication. Issa Kaissa, Sekinat Abdou. Cette première édition des Nuits de la liberté de la presse, Nuit Presse, est une initiative de la presse nigérienne, du ministère de la Communication et du Conseil supérieur de la Communication. Nuit Presse a pour but de promouvoir l'image de la presse nigérienne, celui de la liberté de la presse, afin qu'elle puisse jouir de cette liberté au seul bénéfice du peuple nigérien. Une idée d'ailleurs bien comprise par Salim Zangina en initiant Nuit Presse 2013. Aujourd'hui, les Nuit Presse ont vu le jour et l'espoir est permis de croire que cette initiative contribuera à promouvoir une bonne image de la grande famille de la presse nigérienne, promouvoir la liberté de la presse, évidemment, promouvoir la presse enviable du Niger sur le plan de la liberté de la presse en Afrique et dans le monde, sensibiliser les journalistes nigériens sur le thème de l'édition de l'année, prévenir toute tentative de remise en cause des acquis chèrement conquis par la presse nigérienne, notamment la dépénalisation des délits commis par voie de presse, envoyer un message de solidarité et de soutien à tous les journalistes emprisonnés ou tués à travers le monde dans l'exercice de leur métier. Le président du Conseil supérieur de la communication a salué cette belle initiative, d'autant plus qu'elle permet aux journalistes d'être mieux outillés pour exercer librement leur travail. Pour le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Nuit Presse revêt une importance capitale du fait de son objet qui est la liberté de la presse. La cérémonie qui nous réunit ici ce matin revêt une importance capitale. Capitale non seulement
du fait de son objet qui est la liberté de la presse, mais aussi et surtout de la date qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de la signature de la déclaration de la montagne de la table par le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, le 30 novembre 2011. Cet acte ô combien important du chef de l'État en faveur de la presse nigérienne aura eu, rappelez-vous, le mérite de hisser le Niger au rang des nations dans lesquelles la liberté de la presse a le plus évolué. Dès lors, mon département ministériel ne peut que se réjouir et s'associer à l'idée louable de célébrer désormais au Niger la liberté de la presse, aujourd'hui consacrée par les autorités de la 7e République à travers la première édition des Nuits de la liberté de la presse, Nulipresse 2013. La fin de cette cérémonie a été sanctionnée par des présentations sur le thème de cette première édition, éthique, déontologie et dépénalisation de la pratique du journalisme. Le Fonds des Nations Unies pour la population et le développement organise depuis ce matin à la Maison de la Presse un atelier de formation à l'intention des journalistes sur les questions de population et développement. C'est le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions, Yehouza Sadissou, qui a présidé la cérémonie. James Didier, Hadiza Medi. Les interrelations population et développement sur le thème de cet atelier de formation à l'intention des responsables de rédaction, des services des informations des différents organes de presse de Niamey et de l'intérêt du pays à l'initiative du Fonds des Nations Unies pour la population. Durant 2 jours, les participants auront échangé sur plusieurs modules relatifs à la problématique démographique préoccupante, notamment les défis démographiques, la mortalité maternelle, la santé de la reproduction, la planification familiale, des sujets riches et variés qui visent à outiller et renforcer la capacité des journalistes sur les questions population et développement. En ouvrant les travaux de cet atelier, le ministre de la Communication a rappelé aux participants leur engagement à sensibiliser la population sur la nécessité de la maîtrise de la croissance démographique. Grâce à votre professionnalisme, tous unis, tant du public que du privé, vous pouvez et devez manifester un solennel engagement à soutenir l'UNFPA dans ses efforts de sensibilisation. Mais surtout, soutenir les populations nigériennes, en particulier les femmes, dans leur désir ardent mais silencieux de vivre une maternité maîtrisée et saine pour le plus grand bonheur du couple, de la famille et de la société en général. Mesdames et messieurs les journalistes, le contexte politique et l'environnement juridique des médias vous assurent la totale liberté de vos opinions. Exprimez-vous. Travaillez donc sans crainte dans le respect des règles d'éthique et de déontologie qui font et qui fondent la noblesse de votre métier. Pour la représentante du Fonds des Nations Unies pour la population, dans son intervention, a rappelé le rôle que doit jouer le journaliste pour aider les populations à bien comprendre les questions population et développement. Le journaliste joue un rôle essentiel dans la société, celui de transmettre des informations aux populations et de l'aider à comprendre le monde, son monde et les enjeux auxquels il fait face. Dans certains pays, les journalistes sont les principales sources d'information de la population en matière de santé. Ainsi, UNFPA a fait le choix, avec le ministère de la Communication et le soutien de la Maison de la Presse, de renforcer vos capacités dans le domaine de la population et du développement, incluant la santé de la reproduction, ainsi que dans des techniques de reportage afin de vous rendre plus apte à faire votre métier. Outre les nouvelles connaissances sur les questions population et développement, les journalistes auront également échangé sur les techniques et traitement des informations pour mener à bien leur mission, c'est d'informer, de sensibiliser et d'éduquer.
Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a visité ce matin à Niamey la direction du recrutement des agents de l'État de son département ministériel. Laoli Chebou est allé se rassurer du bon déroulement du traitement des dossiers de recrutement de quelques 2500 agents contractuels. D'autres précisions avec Guy Mathieu et Issoufou Suleiman. Cette visite du ministre de la fonction publique à la direction du recrutement des agents de l'État vise à se rassurer du bon déroulement du traitement des dossiers de recrutement sans concours de 2500 agents contractuels définitivement sélectionnés et dont les matricules de fonctionnaires seront attribués au plus tard le 15 décembre 2013 et la sélection de 2647 nouveaux agents contractuels, un vœu cher au président de la République à travers son programme de renaissance. Le ministre a saisi cette occasion pour encourager le personnel de cette direction à accélérer les dossiers. Le président de la République a, à travers le programme de renaissance, pris l'engagement de renforcer la capacité de notre administration en la dotant de ressources humaines suffisantes et qualifiées dans tous les secteurs d'intervention de l'État en général et en particulier dans les secteurs sociaux de base. Il s'agit de l'éducation, la santé et le développement rural. Cette volonté a été exprimée dans l'optique d'améliorer la performance de notre administration pour la transformer en une administration de développement répondant effectivement aux attentes et préoccupations des usagers. Dans le cadre de la mise en œuvre de cet engagement, le gouvernement de la 7e République a réalisé d'avril 2011 à ce jour des recrutements dont les statistiques se résument comme suit. Agents fonctionnaires, 18 585, agents auxiliaires, 1621, soit un total de 20 206 agents de l'État. Ces statistiques n'intègrent pas le recrutement en cours dont la situation vous sera communiquée au moment opportun. S'agissant spécialement de ces recrutements, ils concerneront essentiellement le recrutement des enseignants contractuels en qualité de fonctionnaires, dont la situation se présente comme suit. 2500 agents définitivement sélectionnés et dont les matricules seront attribués au plus tard le 15 décembre 2013. 2647 agents contractuels à sélectionner qui se subdivisent en 3 parties. Enseignement premier degré et promotion de langue nationale, 1900. L'enseignement secondaire, 647. Et 100 pour le compte du ministère de la formation professionnelle, dont la liste des présélections sera publiée au plus tard le 6 décembre 2013. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a donné des instructions fermes pour que le processus de recrutement soit accéléré et réalisé dans les délais requis. C'est la raison principale de sa visite ce matin au niveau de la direction du recrutement des agents de l'État. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Damalan, a au nom du président de la République et du Premier ministre reçu cet après-midi le marcheur pour la paix ayant quitté le Mali pour plusieurs destinations dont le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et certainement d'autres pays qui ont soutenu le Mali dans la résolution de sa crise. D'autres précisions avec Baka Ajara et Issoufou Nomo. Monsieur Sori Ibrahim Diallo, il est de nationalité malienne. Il a quitté son pays depuis quelques jours pour un périple à pied qui doit le conduire dans les pays ouest-africains ayant œuvré pour la libération du Nord Mali. Après le Burkina Faso, c'est au tour du Niger d'accueillir ce marcheur pour la paix. Une manière d'exprimer au président de la République, Issoufou Mahamadou et son peuple, la reconnaissance et la gratitude des Maliens pour le courage et l'engagement dont ils ont fait montre lors de la crise malienne. Tout le Mali entier vous remercie les autorités du Niger, à son excellence, le président et son gouvernement et la population nigérienne. Nous savons l'effort que le Niger a fourni dans la crise malienne. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis du Niger. Donc dans ce cadre-là, marcher à pied pour venir remettre le message à son Excellence, Monsieur le Président, et à son gouvernement et à la population nigérienne. Le ministre Abdelkarim Damalam a tout d'abord souhaité la chaleureuse bienvenue aux marcheurs avant de lui souligner que le Niger est un pays qui a toujours œuvré pour la paix dans le monde en général et dans la sous-région en particulier. Je remettrai donc ce message-là au chef de l'État. Dès aujourd'hui, Inch'Allah, il le recevra. C'est lui qui m'a demandé, lui et son Premier ministre,
compte tenu de leur calendrier très chargé, donc de vous recevoir, vous encourager donc avec cette enveloppe qui va vous permettre donc de poursuivre le reste du parcours. Je pense que l'ensemble du peuple nigérien, en tout cas, sera témoin de ce que vous portez comme message. Et ma foi, nous espérons que dès l'instant où nous recevons cette enveloppe de votre main, que la paix s'instaurera définitivement dans le monde. Pour l'ambassadeur de la République du Mali au Niger, le message apporté par le marcheur Souri est un message de remerciement de tout le peuple malien. Le peuple malien ne finira jamais de témoigner au peuple frère d'Afrique et du monde, et particulièrement au Niger, sa reconnaissance. On ne le dit pas assez, le Niger c'est la première force militaire qui est rentrée au nord Mali pour combattre pour la libération du Mali. Ça, il faut que tout le monde le sache. Après le Burkina Faso et le Niger, M. Souri Ibrahim Diallo poursuivra son périple à pied dans les jours à venir pour la destination Tchad. Le collectif pour la défense du droit à l'énergie CODAE, en partenariat avec le programme d'appui à la société civile PASOK 2, organise depuis ce matin à Niamey le premier forum national sur l'internalisation du droit à l'énergie dans le PDS 2012-2015. Ce forum permettra aux participants de comprendre les tenants et aboutissants de l'absence d'une énergie propre. Djouari Isiaka, Abdoulaye Hamidou. Sensibiliser les acteurs de la société civile sur le droit à l'énergie, les conséquences du manque ou absence d'énergie pour les populations et les pays, ces forums viennent à point nommé au Niger, car c'est un pays à fort potentiel énergétique. La Constitution de la 7e République a fait une large place au droit à l'énergie. À son article 147, elle stipule que l'État s'attelle à développer son potentiel énergétique en vue d'atteindre la souveraineté énergétique. C'est donc un paradoxe pour un pays comme le nôtre, producteur d'uranium depuis 40 ans, de charbon depuis 30 ans, de pétrole depuis bientôt 2 ans, doté d'un grand fleuve gracieusement desservi par le soleil, le vent, etc., d'être confronté à un réel besoin d'énergie, et notamment l'électricité. Selon le ministre Fumako Gado, ces forums apportera de réponses concrètes en matière énergétique pour stimuler l'investissement, renforcer l'autonomie énergétique du pays. Le PDS ne produira les résultats attendus sans l'internalisation à tous les niveaux des bonnes pratiques, sans une synergie dans les interventions, sans une mutualisation des moyens et des expériences, afin de conforter notre souhait à améliorer significativement l'absorption des ressources, condition sine qua non pour sa bonne mise en œuvre. C'est le lieu de saluer l'engagement de chacun d'entre vous dans cette démarche inclusive de réflexion critique qui permet l'adhésion de tous à ce programme validé massivement il y a quelques semaines par l'Assemblée nationale. Je suis sûr qu'il s'agit là d'un premier pas sur le chemin d'une collaboration fructueuse dans les années à venir. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole a dit aux organisateurs et aux participants qu'il s'engagera personnellement à la mise en œuvre de recommandations qui seront issues de leurs travaux et fonde l'espoir que ce premier forum puisse servir les Nigériens. Le gouverneur de la région de Maradi a effectué hier des visites sur le chantier de construction du marché central de la ville de Maradi et celui d'un centre international de commerce en construction, initié par un opérateur économique de la place. Moussa Jariri, Sanoussi et Haya. Il s'agit pour le gouverneur Amadou Babale, en visitant le chantier du marché central, de se rendre compte de visu de l'évolution des travaux de cette deuxième phase de construction du plus important centre commercial de la capitale économique du Niger. La première phase ayant consisté à la mise en place des installations techniques comme l'électricité, l'eau, les routes, les bureaux, les sanitaires et le parking
pour un coût de plus de 2 milliards de francs CFA. Cette deuxième phase consiste quant à elle en la construction de 584 boutiques pour un montant de 3 milliards de francs CFA sur fonds propres de l'État. Des centaines d'autres boutiques seront par la suite construites par la ville de Maradi en partenariat avec des opérateurs économiques de la place. Pour cela, plus de 2 milliards de francs CFA seront investis, ce qui portera à plus de 7 milliards le coût global de ce futur joyau, le premier du genre au Niger, voire dans la sous-région. Accompagné par le président du conseil régional, le maire central, les responsables des forces de défense et de sécurité et un parterre d'opérateurs économiques, le gouverneur de la région de Maradi a trouvé sur place ouvriers, manœuvres et techniciens à pied d'œuvre. Amadou Babalé a surtout constaté que seules 2 des 4 entreprises adjudicatrices du marché ont effectivement démarré les travaux. Ces chantiers ont été attribués à 4 entrepreneurs. Parmi les 4, il y a 2 qui ont commencé. Les 4 ont un délai de 18 mois. Les 2 ont commencé, on a constaté des visu. Ils sont à pied d'œuvre, ils ont commencé les travaux. Mais les 2 autres n'ont pas commencé. Ils sont déjà en retard de 2 semaines. Et ça, on ne va pas accepter cela, on va continuer à le poursuivre pour qu'ils essayent de rattraper le retard de 2 semaines. Parce que de 2 semaines, ça va aller à 1 mois et de 1 mois, ça va aller à 3-4 mois. Or, c'est des travaux qui sont suivis de près par le président de la République. Vous n'êtes pas sans savoir, il a effectué déjà 2 missions pour le seul marché qui est en train d'être entrepris maintenant. Il a effectué 2 missions et il n'est pas dit que d'ici la fin des travaux, il ne viendra pas ici pour une 3e visite. Et d'ici là, nous allons en tout cas être derrière ces entrepreneurs pour qu'ils soient dans le délai. Amadou Babalé s'est ensuite rendu sur le chantier de construction d'un centre international de commerce. Ce centre, une initiative d'un opérateur économique de la place, sera à terme doté d'une salle de conférence, d'un restaurant de haut standing, d'un supermarché, des chambres d'accueil et des salles de jeu. Par ce geste, le gouverneur Amadou Babalé et les élus locaux qui l'accompagnent ont voulu accompagner et féliciter Alhaji Abdelkader Sanigonda pour son initiative qui honore la région. Ils ont tous pris l'engagement d'accompagner le jeune opérateur économique par leurs précieux conseils. Retour sur la cérémonie d'ouverture de la 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM. C'est dans une synthèse de Mahamadou Adamou, Amaniseni et Kadjatou Hassan. Le coup d'envoi de la cérémonie d'ouverture de la 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM a été donné ce matin au palais du 29 juillet. Cette grande cérémonie a regroupé plus d'une trentaine de pays avec 450 stands d'exposition, dont Zender comme région phare. Cet événement a été marqué par la présence de plusieurs personnalités. Il s'agit d'abord du Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, qui à son arrivée sur le site a été accueilli par les membres du gouvernement et le comité d'organisation avant d'être salué par les corps constitués dont les députés, la chefferie traditionnelle, les représentants et responsables des entreprises et de plusieurs invités de marque. S'en est suivi l'arrivée de la marraine du SAFEM, Hajia Aissata Issifou, première dame du Niger. Elle a été accueillie à son arrivée par la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, celle de la promotion de la femme par intérim, la coordonnatrice du SAFEM, les représentants de la région phare, les représentants des différentes délégations et le comité d'organisation. Plusieurs artistes ont agrémenté la cérémonie à travers des chants, sketchs et poèmes dédiés au SAFEM et à la femme de manière générale. Cette 8e édition du SAFEM est l'occasion pour le public de découvrir la richesse et la diversité de l'artisanat de la région du Zender à travers les produits de maroquinerie, de poterie, de teinture, de bijouterie, de transformation alimentaire et de l'artisanat utilitaire. La marraine du SAFEM, la première dame Hajia Aissata Issoufou, pense que ce rendez-vous du donner et du recevoir est aujourd'hui d'une envergure internationale. J'apprécie l'honneur fait à ma personne comme marraine de ce grand événement qui contribue de manière incontestable à la relance
de notre économie nationale et à l'intégration régionale tant prônée par nos autorités. Cette opportunité m'a permis d'être davantage à l'écoute des préoccupations de certaines catégories socio-professionnelles, principalement les artisans et particulièrement les femmes, dont les conditions de vie préoccupent, comme vous le savez, les autorités de la 7e République, mais également les différents partenaires au développement dont je salue ici l'engagement à nos côtés. C'est donc consciente de ce que le SAFEM représente pour les artisans en général et pour les femmes en particulier, notamment celles vivant en milieu rural, que j'assume avec fierté le rôle de marraine du SAFEM depuis sa 7e édition tenue en 2011. Par son caractère fédérateur, le SAFEM est un événement attendu avec impatience par toutes les femmes artisanes et non artisanes de notre pays et d'ailleurs. Mais auparavant, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, dans son discours, a rendu un hommage mérité à Mme Kani Aïchatou Boulama, la première coordonnatrice du SAFEM, pionnière de ce salon pour son abnégation qui place la femme au centre de toutes les préoccupations du développement socio-économique. Elle a aussi remercié les premières autorités de ce pays pour leur soutien inlassable au SAFEM. L'État a toujours encouragé et soutenu le SAFEM, en particulier le secteur de l'artisanat en général. En témoigne votre présence à cette cérémonie et les multiples efforts matériels et financiers déployés pour l'organisation de chacune des éditions. En effet, les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, accorde une place de choix au développement de l'artisanat nigérien dans le sens de le rendre plus compétitif. Pour la coordonnatrice du SAFEM, Mme Bari Bibata Nyandou, le SAFEM grandit d'édition en édition et mérite un accompagnement. Vous constaterez avec moi que le SAFEM est en train d'atteindre l'âge mûr, l'âge de la majorité, qui nécessite un accompagnement. C'est cet accompagnement que je vous demanderai à chacun de vous, hommes, femmes, jeunes, afin que le SAFEM poursuive son ascension vers des horizons encore plus promoteurs avec l'option de partenariat sud-sud, nord-sud et la capitalisation de tous ces accords. Le gouverneur de la région Phare, Kalla Moutari, après avoir retracé l'historique de sa région et de ses potentialités, notifie que cette 8e édition honore sa région. La région de Zander se réjouit de ce choix. En effet, Zander vient au SAFEM avec une délégation de plus de 300 professionnels des arts et des tonnes de produits divers et de qualité. Quant au gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba, le président de la Fédération nationale des artisans du Niger, Sahabi Yaji, et la ministre Ali Mariama El-Hadji Ibrahim, représentante de son homologue de la promotion de la femme, ont dans leurs interventions donné un cachet particulier à cette édition, tout en exhortant la population à visiter le site d'exposition en vue de découvrir les merveilleux produits artisanaux nigériens. Pour joindre l'utile à l'agréable, les artistes nigériens ont chanté l'importance de ce grand événement qui honore le Niger. Zander abrite les travaux de la table ronde sur le marketing social des plans de développement communaux. C'était sous la présidence du conseil technique du gouverneur de la région, Ali Abou et Mariama Keita. Organisé par 10 communes de la région de Zander avec l'appui de la coopération danoise à travers le programme d'appui au secteur rural PASSER, la présente table ronde sur le marketing social des plans de développement communaux, PDC, a pour objectif général de créer les conditions d'une participation effective et consciente des acteurs, tout en assurant une meilleure visibilité de la mise en œuvre de ces PDC. 2 jours durant, les participants auront à traiter, entre autres, des sujets relatifs à la dynamisation de l'accompagnement des communes, au renforcement des capacités de plaidoyer des communes, à la synergie et au partenariat entre les acteurs communaux et au développement de la coopération décentralisée. Pour le premier vice-président du conseil de ville, Abdelrahim Balarabi, la mise en œuvre des PDC de la région de 2004 à ce jour
a été confronté à des difficultés de divers ordres et également l'insuffisance de mobilisation effective des ressources internes et externes. Occasion pour lui de rappeler aux maires le devoir qui est le leur, celui de créer les meilleures conditions pour livrer des services publics de qualité aux populations de leur commune. Le conseiller technique du gouverneur dans son discours d'ouverture, après rappel des responsabilités des exécutifs communaux, de la tutelle et des partenaires techniques et financiers, la nécessité de dresser un état de lieu des lacunes, des insuffisances et de leçons tirées en vue d'envisager des stratégies plus appropriées de mobilisation des ressources internes et externes pour la réalisation des actions concrètes en faveur d'un développement local harmonieux et durable s'impose. Maman Laden de demander aux participants, au vu de leurs compétences, d'unir leurs efforts pour une bonne mise en œuvre des PDC des 10 communes de la région, toutes des zones d'intervention du PASER en particulier, et de toutes les communes de la région en général, avant de remercier les partenaires techniques et financiers pour les efforts inlassables et louables qu'ils déploient pour accompagner les populations rurales et urbaines dans leur combat quotidien pour un développement harmonieux. Et puis ce communiqué de la Société nigérienne d'électricité, la Nigélec, qui informe les populations des zones interconnectées que les interruptions observées dans la fourniture d'énergie électrique dans l'après-midi du 29 novembre 2013 à partir de 12h17 sont dues à des perturbations au niveau du réseau électrique du Nigeria. La situation s'est normalisée au niveau de la zone fleuve à partir de 16h14 et dans les autres régions, notamment Maradi, Tawa et Zender à partir de 17h37.